Je n'aurais jamais imaginé partager ça, mais la vie a toujours tendance à nous réserver des surprises. Je m'appelle Adeline et j'ai 49 ans. Je suis mère célibataire depuis longtemps et j'élève mon fils seul. Il s'appelle Juliette et il a maintenant 19 ans. Nous avons toujours été proches. Nous nous entraînons tous les deux pour traverser les hauts et les bas de la vie. Un soir, quelque chose d'inattendu s'est produit. Juliette avait l'air très fatiguée et m'a dit qu'il ne s'en souciait pas. Il avait travaillé dur et beaucoup étudié, et il a regardé dehors. Quelque chose d'inattendu s'est produit. Je lui ai dit qu'il pouvait s'allonger sur mon lit un moment s'il voulait se reposer. La nuit a été terrible à la maison, et il faut du temps pour alors je l'ai recouvert d'une épaisse couverture. Au début, cela semblait normal, juste une mère aidant son fils. Mais alors que j'étais allongée à côté de lui, il s'est rapproché. Il devait essayer et je n'y ai pas prêté attention. Puis il m'a serré dans ses bras, me serrant doucement contre lui comme il le faisait quand il était plus jeune. J'étais un peu surprise, mais je l'ai laissé faire. Il avait probablement juste besoin de réconfort. Je pouvais m'asseoir à côté de lui. Sa respiration régulière allongeait là. Sa respiration ralentissait comme s'il s'endormait. La pièce était si silencieuse que j'entendais mon propre cœur battre. C'était étrange, mais aussi apaisant. Je n'ai pas bougé, ne voulant pas le déranger, et il m'a dit que c'était juste une mère qui réconfortait son fils. Mais au bout d'un moment, il a bougé de nouveau, se rapprochant encore plus de moi sous la couverture. Je me suis figée un instant, ne sachant que penser. Une partie de moi voulait dire quelque chose pour m'éloigner, mais une autre restait immobile. Il y avait une tension dans l'air que je ne pouvais ignorer, et je ne savais pas pourquoi j'étais comme ça. Puis, quelque chose s'est produit qui m'a surprise. J'ai tiré sur la couverture. C'était inattendu, et mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai essayé de rester calme pour me rappeler que c'était juste mon fils. Peut-être qu'il ne s'en rendait même pas compte. Je suis restée allongée là, essayant d'ignorer les sentiments qui commençaient à s'accumuler en moi. Je me suis dit que ce n'était qu'un instant, un moment étrange et gênant qui passerait. Mais au fil des minutes, j'ai réalisé que les choses étaient différentes et que je ne savais pas comment gérer la situation. Juliette resta près de moi, sa respiration régulière, mais je pouvais l'entre-deux. En grandissant, j'eus bougé pour dire quelque chose de léger, pour briser la tension. Mais les mots ne venaient pas. J'étais prisonnière de cet instant, incertaine de ce que j'étais. Puis Juliette se déplaça légèrement, levant la tête pour me regarder. Ses yeux étaient doux. Je n'avais jamais vu un regard aussi rassurant et nerveux à la fois. Il ne dit rien, mais son regard semblait me demander si tout allait bien. J'essayais de sourire, espérant que cela apaiserait l'étrangeté. Mais cela ne fit que renforcer le silence. La main de Juliette resta douce et stable. Je pouvais bouger doucement le bout de mes doigts, presque distraitement. C'était une si petite chose. Mais chaque étincelle semblait allumer en moi quelque chose que je ne pouvais ignorer. Je gardais ma respiration régulière, essayant de ne pas lui laisser voir que mon cœur battait la chamade. Je ne savais ni quoi faire ni quoi dire. Alors, je restais allongée là, complètement absorbée par l'étrange connexion qui existait entre nous. Je me disais que ce n'était qu'une mère réconfortant son fils, rien de plus. Mais dans ce silence, seuls tous les deux sous la couverture, mon esprit tournait sans cesse de penser que je ne pouvais pourtant pas repousser. Il était là, mais allongé là avec lui, si près que je pouvais, une proximité que je ne comprenais pas, un mélange de confusion et d'inattendu qui me tenait immobile. Juliette ne semblait pas remarquer ma difficulté. Il est resté à côté de moi, sa main se déplaçant doucement, réconfortante, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Sa respiration était calme, ses yeux se sont refermés et je me suis demandé s'il s'endormait, mais sa main a bougé. Un frisson me parcourut et il ouvrit les yeux, regardant droit dans les yeux. Il y avait une question dans son regard, comme s'il demandait si tout allait bien. Si la même chose étrange se produisait, il murmura son nom, à peine capable de prononcer le mot. Je voulais aussi arrêter. Il se pencha plus près, s'écart et prit de la distance. Mais je ne pouvais pas bouger. La tension entre nous était trop forte, comme une tempête silencieuse qui se préparait. Dans le silence, aucun de nous ne parla, mais l'air était rempli de mots non prononcés. Mais nous ne pouvions pas nous résoudre à les dire. Puis, presque comme si c'était naturel, il se pencha plus près. Mon cœur battait fort, mon esprit, je me précipitais, mais je ne pouvais me résoudre à reculer. J'étais tiraillée entre mon rôle de mère d'Adache et l'étrangeté qui avait surgi lorsqu'il s'était rapproché. Mon souffle s'est arrêté
et toutes mes pensées se sont estompées, ne laissant que cet instant entre nous. La main de Juliette reposait doucement sur mon épaule, ses doigts s'attardant maintenant comme s'il hésitait, lui aussi. Le monde qui nous entourait, et je ne pouvais me concentrer que sur sa présence, le battement régulier de son cœur que j'entendais presque l'espace d'un instant. J'ai fermé les yeux, essayant de me calmer. Je me suis ordonné de reculer pour rompre cette proximité si confuse et si écrasante, mais sa main s'est levée doucement, écartant une mèche de cheveux de mon visage. C'était un geste si simple et attentionné, et pourtant il me serrait le cœur d'une manière incompréhensible. J'ouvris les yeux et il était là, me regardant avec une telle douceur, une telle confiance. Son visage était si proche et je pouvais voir chaque petit détail, les minuscules taches de rousseur, la courbe délicate de sa bouche, la façon dont ses yeux scrutaient les miens. Il y avait une vulnérabilité dans son regard qui reflétait la mienne, et je voyais qu'il était aussi perdu dans cet instant que moi, comme suspendu dans le silence, comme si le temps s'était arrêté. Mon esprit était un tourbillon de questions, de doutes, de choses que je ne comprenais pas, mais que je ne voulais pas comprendre, attirée par lui, cette personne que j'avais élevée et pourtant comme quelqu'un de complètement nouveau pour moi à cet instant, comme je le pensais, nous resterions figés dans ce silence à jamais. Juliette se recula légèrement, rompant la transe. Il détourna le regard presque gêné et laissa échapper un rire tremblant en se frottant la nuque. Cela me ramena à l'instant présent, me faisant prendre conscience de notre proximité. Tout ce que nous avions partagé soudain, le point de tout cela me frappa, mais prit une profonde inspiration, essayant de me calmer face à la montée d'émotions qui semblait surgir de tous les recoins de mon être. J'espérais désespérément qu'il ne remarque pas le trouble intérieur qui me tourmentait. « Désolée, maman », dit-il d'une voix douce et hésitante. Une pointe d'incertitude tenait ses mots. Je ne voulais pas rendre les choses bizarres. Il détourna le regard et, l'espace d'un instant, je perçus une légère rougeur sur ses joues, signe que lui aussi était peut-être aux prises avec la situation. Avec le même désarroi que je luttais pour me retrouver, je me figeais. Je voulus le réconforter en lui disant que tout allait bien, que cette gêne ne changeait rien entre nous. Mais les mots ne venaient pas. Je me retrouvais figée, ne sachant pas comment briser le silence. Et à ce bref instant, je réalisais avec une clarté saisissante que je n'avais jamais été à ma place auprès de mon propre fils. Je tendis instinctivement la main, la posant doucement sur son épaule, espérant que ce petit geste le rassurerait. Un sourire discret me tira les lèvres. J'essayais d'apaiser la tension, même si ma propre anxiété transparaissait dans mes paroles. « Tout va bien, Juliette », murmurai-je d'une voix douce et posée pour tenter de le rassurer. « C'est bien, ça fait si longtemps qu'on est ensemble, non ? On s'y est habitué et maintenant c'est un peu étrange. » Il hocha la tête en signe de compréhension et je vis une lueur de soulagement passer dans ses yeux comme si ces mots avaient touché une corde sensible. Alors que l'atmosphère semblait se détendre, la sonnette retentit, brisant le calme fragile que nous commencions à peine à instaurer. Le son sec de la sonnette nous tira tous les deux de l'instant présent, nous rappelant le monde au-delà de cette porte. Je me levai vivement, le cœur encore battant la chamade après cet échange, et j'éprouvais une étrange gratitude pour cette interruption. En me dirigeant vers la porte, j'ai remarqué que mon pouls s'accélérait et que je ne pouvais me débarrasser de cette étrange énergie persistante qui me restait de ma conversation avec Juliette. En ouvrant la porte, j'ai trouvé notre voisin Marc debout de l'autre côté.